Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode de la revue Blockchain et crypto-paiement. Comme d'habitude, je vous ai collecté cette semaine une dizaine d'informations et je vous ai sélectionné 5 que je vais vous présenter aujourd'hui. Et nous allons commencer tout de suite par la première, c'est le rapport de l'ADAN sur les crypto-paiements et l'écosystème crypto en France. Donc voilà, nous commençons par la crypto en France, structuration du secteur et adoption par le grand public. C'est un rapport qui vient d'être publié par l'ADAN qui est l'Association du développement des actifs numériques en France, en partenariat avec KPMG et plusieurs autres partenaires comme la Caisse des dépôts, CoinHouse, Ledger, Sorar, Blockchain Platform, BPI France, CryptoCast et Nomadic Labs. Dans ce rapport, nous retenons les informations importantes suivantes. D'abord, la méthodologie de ce rapport. Ils ont interrogé 29 entreprises, des entreprises qui ont des tailles entre 7 employés et plus, un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions de dollars par an et une levée de fonds l'année dernière qui est supérieure à 1 million de dollars. Deux de ces trois critères ont été retenus pour la sélection de ces 29 entreprises. Donc selon cette méthodologie, je vous présente les résultats de cette étude. D'abord, ils constatent que 77% des Français ont déjà entendu parler des crypto-monnaies ou des NFT en France. Et tout de suite, je vous donne le chiffre de l'adoption. L'étude, elle constate une adoption de 8% des Français qui ont déjà investi dans les cryptos. En comparaison à l'étude canadienne que je vous ai présentée dans la revue précédente, le chiffre, il était au Canada à 26% des Canadiens qui ont déjà investi en crypto, et ce chiffre, il avait doublé en une année. Moi, je suppose que ce chiffre-là, il est très conservateur en France. Je ne connais pas toutes les méthodes qui ont été utilisées par l'ADAN et par KPMG pour réaliser cette statistique-là, mais nous avions un chiffre depuis 2 ans en France de 4%. Donc on peut déjà constater que le chiffre, il a plus que doublé. Moi, je pense que le chiffre, il doit être relativement supérieur à 8%, très probablement dans l'ordre de 16% ou dans cet ordre de grandeur-là. Néanmoins, déjà avec le chiffre 8%, nous pouvons confirmer que le nombre de Français qui sont des crypto holders, des porteurs de crypto-monnaies, il a plus que doublé. Et ensuite, on constate qu'il est même supérieur au nombre de Français qui investissent dans les actifs en général. Donc environ 6,7% des Français, d'après l'AMF, détiennent des actions, disposent des actions. Un autre chiffre qui est intéressant de l'étude qui dit que 37% des Français sont intéressés ou ont l'intention d'acheter ou de vendre ou de détenir des crypto-monnaies. Et donc là, on retombe un peu sur les chiffres qui sont proches des chiffres canadiens qui se projettent dans l'acquisition de crypto-monnaies. L'étude constate aussi que Bitcoin, il est toujours le privilégié parmi les crypto-porteurs et donc il est détenu à 49% des porteurs détiennent du Bitcoin, suivi par Ethereum à 29%. Ce qui est logique presque partout au monde, y compris donc dans l'étude canadienne que je vous ai présentée la dernière fois. Et nous retrouvons aussi qu'il y a une différence entre détenteurs hommes ou femmes. 60% ce sont des hommes qui détiennent des cryptos. Donc il y a encore cette différence de sexe, mais qui est en train de s'aligner avec le temps, avec des femmes qui détiennent de plus en plus des crypto-monnaies. Je vous donne un autre chiffre de l'étude, c'est la motivation des Français qui investissent dans les cryptos. On reste toujours sur des motivations classiques, d'abord intérêt financier, ensuite conviction dans la révolution blockchain en tant que révolution fondatrice et disruptive. Et là, on note que 76% des détenteurs investissent moins de 10% de leurs revenus, ce qui reste un comportement raisonnable. Dans cette étude, l'ADAN, elle a recensé 1129 employés qui travaillent dans l'écosystème crypto en France. D'ailleurs, dont 80% sont physiquement en France et qui ont eux-mêmes, dans ces 29 entreprises, font une levée de fonds de 1,2 milliard d'euros. Et donc, de manière générale, nous voyons que la taille de l'écosystème crypto, il est relativement réduit, avec 1100, mais la dynamique, elle fait plus que doubler en réalité, elle a quadruplé en un an, l'année dernière. Et selon les estimations de cette étude, en 2030, l'écosystème crypto aura environ quantifié 100 000 employés directs. Nous notons enfin que le rapport, il fait encore état des difficultés des entreprises qui travaillent dans l'écosystème de crypto, de trouver des partenaires bancaires en France pour s'établir avec un compte bancaire, avec une PAT, ce qu'on appelle la PAT cash, et la trésorerie et la gestion donc du cash management, dans le système bancaire français, et c'est dû très probablement encore
à des difficultés d'adoption de la blockchain et des cryptos par les banques pour des raisons de risque, pour des raisons de manque de connaissances et de manque de maîtrise encore par tout le circuit bancaire et tous les business units et les services bancaires, notamment les départements IT, les départements risque et les départements opérations, pour accueillir des entreprises et encourager l'écosystème crypto en France. Parlons maintenant de Coinbase. Coinbase est un acteur majeur du domaine des crypto-monnaies au monde. Il est un des leaders dans ce domaine et il a décidé depuis certaines années de rentrer progressivement dans le domaine des paiements, que moi j'appelle le domaine des crypto-paiements. Et donc dans ce domaine-là, récemment Coinbase elle a ouvert un nouveau service qu'elle offre maintenant au Mexique pour les paiements transfrontaliers. Alors les paiements transfrontaliers, c'est un domaine qui a une taille gigantesque de 700 milliards de dollars par an. Et c'était sa taille en l'an 2020, c'est un marché des paiements transfrontaliers qui est leadé aujourd'hui par MoneyGram, par Western Union entre autres, mais qui a une problématique, c'est les commissions, les fees des commissions dépassent les 6-7% sur les montants des transactions, ce qui est un coût très élevé pour ceux qui souhaitent envoyer de l'argent à leurs parents, à leurs familles, à leurs amis, dans le pays d'origine s'ils sont des immigrés ou dans leur pays pour des amis. Aujourd'hui, le domaine des blockchains et des crypto-paiements, il permet de résoudre ce problème des paiements transfrontaliers avec des commissions beaucoup moindres qui sont inférieures à 3% ou de l'ordre de 3% on va dire, ou même parfois gratuits. Et donc ce que propose Coinbase, c'est un pilote qu'elle a lancé au Mexique dans 37 000 points de vente quand même, donc pour couvrir tout le territoire mexicain, qui va permettre aux Mexicains d'envoyer donc de l'argent à leur pays, à leurs parents, y compris en Bitcoin, en Ethereum, en USDC, donc qui est le stablecoin en dollars, ce qui va permettre aussi d'utiliser tout son portefeuille crypto de plus de 100 crypto-monnaies pour faire ce paiement transfrontalier. Les bénéficiaires pourront retirer cet argent en local avec la monnaie locale, ou bien également les déposer sur leur propre portefeuille électronique crypto de Coinbase. L'avantage, c'est c'est un virement instantané en crypto avec une option de cash out immédiate. Et nous voyons que Coinbase déclare que la commission, elle sera 0, donc c'est un service gratuit au départ pour celui qui envoie, et qui va permettre de réduire la commission de 25 à 50% le coût de ces paiements transfrontaliers. Et c'est exactement ce qui s'est passé au Salvador. C'est l'une des raisons pour laquelle le Salvador il a adopté le Bitcoin en tant que monnaie légale ayant cours légal, et même cours forcé, en disant que l'une des principales raisons, c'est que les personnes du Salvador envoyaient beaucoup de transferts internationaux à leur pays et ça coûtait très très cher à l'économie du pays. En conclusion, vous voyez bien que la blockchain et toutes les applications de crypto-paiement qui se basent sur les crypto-monnaies, qui se basent sur les smart contracts blockchain, sont par conception internationaux, sont par conception transfrontaliers et dépassent donc les limitations des systèmes locaux, des systèmes bancaires, de lettres de crédit, des virements interbancaires via SWIFT qui peuvent prendre des jours, des semaines et qui coûtent très cher en commission, jusqu'à 7%, et qui en plus sont parfois non fiables. Donc parfois, il y a des virements transfrontaliers qui sont envoyés, qui n'aboutissent pas, il faut relancer, ça peut prendre des semaines et des semaines pour tracer et pour réparer ces virements défectueux. Et donc là, on voit bien que la blockchain, elle apporte une solution par conception sur Internet, sur la couche Internet, pour effectuer ce genre de transactions transfrontalières d'une façon instantanée. En comparaison, les paiements instantanés aujourd'hui dans l'écosystème des paiements classiques n'existent pas à l'échelle mondiale, il existe dans des échelles locales, par exemple en Arabie Saoudite, en Australie, par exemple à Singapour, à Hong Kong, en Angleterre, récemment en Europe avec le SEPA SCT Inst. En revanche, il n'y a pas encore un scheme de paiement instantané international qui fonctionne à part des blockchains comme Bitcoin et comme Ethereum entre autres. D'où l'intérêt pour les banques et les payment service providers, les établissements de paiement, d'adopter la technologie blockchain et les crypto-paiements pour se moderniser, pour s'améliorer, pour rentrer dans cette révolution fondatrice. Et c'est pour cela que j'ai préparé une formation dédiée à ce domaine, le domaine des blockchains et des crypto-paiements. Vous pouvez voir le lien dans la vidéo. La troisième information que je souhaite partager avec vous dans cette revue, elle concerne Twitter et elle concerne Ethereum. Twitter, après avoir accepté Bitcoin pour payer des dons, ou pour payer des tips sur sa plateforme, il vient de rajouter maintenant l'acceptation pour Ethereum comme moyen donc de paiement et de crypto-paiement sur sa plateforme. Vous allez maintenant pouvoir payer des dons ou payer des tips en utilisant que ce soit des crypto-monnaies Bitcoin ou des crypto-monnaies Ethereum pour faire ces dons-là. C'est une information très importante pour l'écosystème
blockchain en général et crypto-paiement en particulier, parce que c'est un acteur majeur des GAFA qui est en train d'adopter d'une façon officielle, d'une façon mondiale, l'usage des crypto-monnaies pour des dons, et justement pour des paiements transfrontaliers aussi. En comparaison, je vous ai parlé la dernière fois dans la dernière revue que la philanthropie en Bitcoin et les dons ont augmenté de 1600% l'année dernière, et que le panier moyen d'un don, il est en général 82 fois supérieur qu'un don classique en monnaie fiat. Dans cette revue, nous suivons les informations qui nous proviennent de Chine en termes d'adoption de la monnaie numérique de banque centrale. C'est aussi dans le cadre des lancements de projets de monnaie numérique de banque centrale européenne, donc le e-euro, le digital euro. Et dans ce cadre-là, nous avons fait état la semaine dernière d'une adoption glaciale du yuan par le public comparé au paiement par carte en Visa. Visa qui est le seul moyen de paiement accepté par les commerçants des Jeux Olympiques à côté du yuan chinois. Nous voyons aujourd'hui que la Chine continue donc à le déployer, à augmenter son adoption. Nous parlons qu'en Shenzhen, il y a plus de 300 000 commerçants qui acceptent le yuan chinois. Alors ça ne veut pas dire qu'il est utilisé autant, mais le nombre de commerçants qui commencent à l'accepter commence à grandir. Donc ça c'est dans une seule ville. On parle aussi de 12 millions de personnes qui possèdent des wallets, donc des portefeuilles électroniques en yuan chinois. Donc environ 14 millions d'utilisateurs et plus de 300 000 commerçants qui l'acceptent. Et c'est très intéressant et nous allons suivre ces informations dans les prochaines revues blockchain et crypto-paiement. Une autre information sur les yuan chinois nous provient de Hong Kong. Hong Kong qui va commencer à accepter le yuan chinois, donc un paiement offshore on va dire, entre Chine et Hong Kong, pour permettre à des personnes qui proviennent de Chine de pouvoir utiliser leur yuan chinois en paiement instantané, donc sur le système de paiement instantané qui s'appelle FPS, Faster Payment System, à Hong Kong. Aujourd'hui, le système FPS, il processe plus de 670 000 transactions par jour. Il est utilisé par toute la population de Hong Kong, qui est à peu près 7,4 millions de personnes en 2021. Et donc aujourd'hui, les comptes FPS dépassent la population, donc dépassent le 100% d'adoption, avec des personnes chinoises qui souhaitent utiliser le paiement instantané. Et ils pourront bientôt donc utiliser le yuan pour faire un paiement en dollars de Hong Kong. La cinquième information que je partage avec vous, elle concerne le domaine de l'émission carbone par l'écosystème bancaire. Nous savons tous qu'il y a des débats qui ont lieu sur l'impact énergétique et l'impact écologique des blockchains. Là, nous allons voir un exemple de l'usage de la blockchain pour justement lutter contre l'émission à effet de serre et la réduction donc, du CO2 dans l'atmosphère. Les banques comme UBS, Standard Chartered, BNP Paribas, entre autres, ont rejoint un projet qui s'appelle le projet Carbone. Le projet Carbone est un projet bancaire d'émission d'une marketplace sur laquelle on va pouvoir acheter et vendre des crédits carbone. Je ne juge pas de l'efficacité de ce système, j'explique seulement comment il fonctionne. Un crédit carbone, c'est un permis pour une entreprise d'émettre des gaz à effet de serre. Et donc, en gros, face à ce paiement-là devrait servir à aller lutter et à baisser le taux de CO2 dans l'atmosphère. Par cet achat, l'entreprise, elle va pouvoir continuer donc à fonctionner, elle va avoir un impact relativement négatif sur l'écologie. En face de ça, elle paye cet impôt, elle paye ce crédit pour lutter contre l'augmentation du gaz CO2 dans l'atmosphère ou pour financer des entreprises qui vont aller réduire ce taux-là dans l'atmosphère. Et donc, ce qui réduit pour eux leur impact sur l'écologie. Je ne dis pas que c'est efficace, on ne connaît pas encore à 100% l'efficacité de ce système, mais on peut dire aussi que des entreprises aussi du domaine des cryptos, comme BitMEX, font la même chose maintenant. BitMEX, elle a acheté l'année dernière avec 100 000 $ un crédit carbone qui couvre à peu près 7110 tonnes de CO2, ce qui va lui permettre d'avoir un footprint nul sur l'écologie. En conclusion, nous voyons bien que la technologie blockchain, surtout celle utilisée par le projet Carbone qui utilise le proof of stake, la preuve d'enjeu, qui consomme beaucoup moins d'énergie que la preuve de travail, elle est utilisée pour lutter justement contre le réchauffement climatique et pour réduire l'impact des entreprises, y compris celles du secteur bancaire et du secteur crypto. Notons donc que l'impact de l'écosystème blockchain, il n'est pas que négatif sur l'écologie, au contraire, il contribue même à la lutte contre le réchauffement climatique, y compris aussi avec l'optimisation des blockchains elles-mêmes, qui vont consommer maintenant beaucoup moins d'énergie avec des mécanismes de type preuve d'enjeu. Notre revue est maintenant terminée. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications des prochaines vidéos et à liker cette vidéo pour la promouvoir dans l'algorithme de YouTube. Si vous souhaitez devenir des consultants en blockchain et en crypto-paiement, je vous invite à aller consulter le lien de la formation
que je dispense en ligne et que vous pouvez suivre à votre rythme. Et si vous souhaitez dans l'entreprise adopter la technologie blockchain, vous pouvez soit me contacter, soit aussi suivre la formation qui est dans le lien. Sur ce, je vous dis à la prochaine.